Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Hope things are fine wherever you find yourself. Dernière ligne droite pour l'inhumation de papa, je vous ai annoncé ici. Vous savez que vous êtes ma famille, donc du coup, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, je partage avec mes gens. Revenons à nos moutons. Nos moutons, c'est le titre de ce podcast. C'est ce podcast. Vous le savez très bien que c'est qui nous intéresse, c'est la justice et c'est la vérité. C'est notre dada. Et il y a beaucoup d'entre vous aussi qui voient des choses de cette façon-là. Le tribalisme, le communautarisme, les intérêts bidons et tout ça, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est les faits et rien que les faits. Et ceux qui essayent de tronquer les faits généralement, c'est des gens qui ont des choses à se cacher. Je répète, ceux qui essayent de tronquer les faits, de manipuler l'opinion, de payer certains blagueurs qui disent qu'ils sont des blogueurs pour distiller de la fausse information, de la distraction, c'est généralement les gens qui prennent les casseroles. They have skeletons in their cupboard. Regardez le Cameroun. Pendant qu'on est en train de nous parler des arbitres, de ceci, je ne dis pas que c'est des épiphénomènes. C'est très important aussi de penser à tout le monde. Mais on se rend compte que c'est des gens qui sont super mal organisés. Donc les gens qui font du bruit alors qu'ils sont dans l'illégalité. On ne peut pas croire, non? Samuel Eto'o lui-même l'a dit. Quand on parle de lieu indomptable, on se rend compte que c'est une boîte. Je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est une alimentation où les gens viennent, ils vendent, ils achètent des petits cacahuètes et autres. Donc, le sélectionneur fait son travail avec la complicité de certaines personnes qui sont dans les ministères ou au ministère. Maintenant, avant l'organisation de la CAN 2021, vous savez bien qu'il y a eu 2 glissements. La CAN 2019 a glissé 2 fois. Et il y a eu des budgets pour la construction, d'abord pour le champ et après la CAN. Il y a des gens qui se sont fait ruiner parce qu'ils ont entamé la construction des hôtels au Cameroun. Et ces glissements-là les a mis en problème, en difficulté avec leurs banquiers. Les taux d'intérêt, vous le savez très bien. Si vous dites que vous allez rembourser après 12 mois, et 12 mois, ça se transforme en 48 mois, c'est différent, c'est pas la même chose. Et les gens se sont fait ruiner. Il y a des gens qui ont fermé les entreprises à Douala. Les capitaines d'entreprises ont fermé les entreprises à Douala. Imaginez le nombre de jobs que les gens ont perdu dans cette tergiversation, de cet amateurisme du système qui gouverne le Cameroun depuis 43 ans aujourd'hui. Les gens sont là, ils mettent des tentacules partout. Ce qui les intéresse, c'est le détournement des fonds publics. Le Task Force, qui faisait partie du Task Force, qui étaient les membres du Task Force, qui a piloté la construction de stades, et surtout le stade Olembe. Initialement, c'était le stade Paul Biya d'Olembe, dans le complexe, avec un hypermarché, l'hôtel 5 étoiles, la piscine, les stades de tennis, les stades de basketball, les stades annexes de football. Quand on voit cette infrastructure aujourd'hui, on se rend compte que ces gens-là sont les premiers à détester le Cameroun et les premiers à chanter le patriotisme. Avec la complicité des corrompus, des jeunes corrompus, qui ne vont jamais parler de ça. Regardez les blocs, les amis, vous allez comprendre. C'est pour cette raison que j'insiste chaque fois ici que le problème, ce n'est pas qu'il vient, il est Bassa, il est Fofolde, il est Ewondo, il est Boulou, il est anglophone, il est Bameleke. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la qualité de ceux qui parlent. Qui est qui fait quoi, au nom de quoi. À partir de là, on va comprendre. Parce qu'il y a 2 tribus au Cameroun. Le tribu des gens qui veulent que ça marche bien, qui se donnent à fond la caisse pour que les choses aillent, et d'autres qui veulent s'enrichir, qui ont des coffres forts à la maison, qui gardent autant d'argent et qui continuent à piétiner les règles, qui continuent à vouloir qu'on continue seulement dans la corruption. Donc, les gars sont tellement riches et leur richesse ne se trouve pas dans les banques. Le Cameroun, c'est une curiosité. C'est un pays où les fonctionnaires
sont plus riches que des hommes d'affaires. J'ai dit quoi? Le Cameroun, c'est une curiosité. Dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, les hommes d'affaires sont pauvres et les fonctionnaires, du moins certains fonctionnaires, sont hyper riches. C'est paradoxe, non? It's paradoxical. Can you understand things like that? If you hear that kind of thing, you make a say the whole system, they begin to understand how to put this thing. Après Piscini, qui réclame à peu près 200 milliards à l'État du Cameroun. Pourquoi? La rupture abusive de contrat. Donc, M. Ngongo et M. Molekombi ont décidé de rompre le contrat de Piscini qui construisait le stade d'Olembe de façon unilatérale et sans respecter les règles de l'art. Piscini porte plainte, ils ont gain de cause ou à gain de cause. C'est le tout, je vous avais annoncé que bientôt, Magil va venir parce que je connais le fonctionnement du Cameroun. C'est-à-dire qu'on rompt le contrat de façon abusive parce qu'on a nos intérêts dedans. On va rompre parce que bon, vous allez porter plainte, après vous allez gagner, on va dire qu'il faut vous payer, après on va vous payer, on aura notre pourcentage dedans. Je suis sûr que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Comme ça fonctionne de la même manière avec les sélectionneurs abusivement licenciés par ceux qui les recrutent. Et après le jugement, le tribunal et autres, business à ce genre, on les paye, après ils ont leur pourcentage. C'est du business. McGill vient de porter plainte une société canadienne. C'est-à-dire qu'une société italienne gagne le marché pour la construction du complexe Olembe. On trouve les excuses pour retirer le marché de façon abusive. Depuis la présidence de la République, dans le task force, Ngongo était patron, Molekombi aussi était dedans. C'est lui qui était sur le terrain pour contrôler les travaux. Après, il recrute une autre société canadienne, McGill. Mais McGill a été aussi chassé comme Piscini. Donc, on a retiré le contrat de façon illégale à McGill. Et McGill va réclamer combien, les amis? Peut-être la même somme. On est parti de 200 milliards à encore 200 milliards. Ça va faire peut-être 400 milliards. Voilà le Cameroun pour vous. C'est le journal de mon ami Boyomo qui, à la une, a mis ça comme vous pouvez constater. Donc, vous voyez que c'est un journal sérieux mutation. Le Cameroun a très mal de sa classe gouvernante. Les gens qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui gouvernent le Cameroun pour leurs intérêts personnels. Ils calculent, ils sont dans les petits calculs. Comment on va faire? Il faut vraiment, l'argent peut venir ici, on peut dire. Donc, si vous allez voir, Piscini, je peux me tromper, est dans la mafia. McGill est dans la mafia. Et certainement, on a des gens ici au Cameroun qui sont en train de dire, portez plainte, vous aurez gain de cause et après on va vous payer et on aura notre pourcentage. Voilà ceux qui détestent le Cameroun, mais qui parlent trop, qui prétendent aimer le Cameroun. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.